Chaque semaine, rendez-vous sur Maritima avec vos artistes préférés. Ce jeudi à 18h, préparez-vous à une fin d'après-midi spéciale Boulevard Désert. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Je me dis que toi aussi. Boulevard Désert. En interview exclusive au micro de Gilles Fenech et en direct sur Maritima. Me dis que toi aussi. C'est ce jeudi à 18h. Bonjour à tous, chaque jeudi sur Maritima, vous le savez, les artistes s'installent avec nous et aujourd'hui on est avec Boulevard Désert. Bonjour messieurs. Salut. Salut tout le monde. Bonjour Sylvain, salut Florent. Salut tout le monde. Alors pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas vraiment physiquement, alors Sylvain c'est le moustachu. Ah ben non, Florent est moustachu aussi. Alors Sylvain c'est le barbu. Voilà, c'est ça. Moi, je suis au t-shirt bleu, ce sera plus simple. Voilà. On va dire aussi peut-être que tu es le plus grand des deux, Flo, non ? Ça dépend des jours. Là, c'est pas évident. Là. Alors, on a l'image, puisqu'on le rappelle, après cette interview sur Maritima Radio, il y aura le replay sur notre page Facebook. Comment ça va, les amis, depuis ce déconfinement ? Ça va plutôt bien, pour ma part en tout cas. Ouais, je vois que tu as moi aussi, hein, on est au soleil ici, dans le sud, comme vous, mais de l'autre côté. Alors, nous, on est en studio. Beau. Nous, on est en studio, Oui. Il y a pas un beau ciel bleu, mais effectivement, je vois le beau ciel bleu de Sylvain, un peu moins celui de Flo. Sylvain, tu es de quel côté ? Tu es du Lot, c'est ça ? Tu es dans le Lot actuellement ? Ouais, voilà. Je suis pas très loin de Toulouse en fait. Ah, pas mal, merci Flo. Toi, tu es où aussi ? Dans le sud-ouest ? Moi, je suis plutôt à côté de Tarbes, à Tarbes d'ailleurs. D'accord. On rappelle donc que vous êtes, pour la majorité d'entre vous, de Tarbes et qu'à l'origine, vous êtes une bande de copains ? Ouais, on s'est rencontrés au lycée à Tarbes. Hein, on est tous de Tarbes ou des environs. Donc on s'est rencontrés, on avait 15 ans pour les plus vieux, pour Flo et moi. Ouais. Et puis voilà, l'histoire a commencé là, au lycée Marie Curie, il y a 16 ans maintenant. Pourquoi le nom d'ailleurs, Boulevard Désert ? Comment c'est venu ? Donc à l'époque au lycée, on a 14-15 ans, on écoute pas mal d'artistes et moi je découvre un mec qui s'appelle Vincent Delerme et qui sort à l'époque en 2003 un DVD qui s'appelle Un soir boulevard Voltaire et je m'en suis un peu inspiré pour ce nom de groupe. En tout cas, il y a Boulevard qui est resté, ça c'est sûr, et puis le désert c'est venu comme ça et puis c'est resté surtout. Bon, maintenant on vous appelle plus simplement BDA, hein ? Ça fait plus court. Ça arrive. Ouais. Alors Maritima vous suit depuis le début, hein, depuis votre premier album. Une de vos premières scènes, d'ailleurs peut-être première grande scène, c'était avec nous, Maritima Music Tour à la Halle de Martigues. Je ne sais pas si vous en rappelez. Maritima, il y en a eu beaucoup. Hein, des concerts avec vous. Avec nous, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu quelques-uns en tous les cas. Ouais. C'était à l'époque Moi, je me souviens de la Halle de Martigues, mais c'était assez récent. Mm-hmm. Donc, je me souviens pas celui de 2011. Je me souviens aussi d'un théâtre. Ah oui, mais le théâtre c'était l'année dernière à Salon. Il y a eu la Halle de Martigues l'année dernière aussi. Et puis en 2011, effectivement, vous étiez déjà chez nous avec l'album, le premier album et puis le tube Cielo Ciego. Où à l'époque vous étiez 9 ou 10 sur scène. C'est toujours, vous êtes toujours aussi nombreux sur scène quand vous êtes en concert. C'est toujours le big band Boulevard Désert. Non, c'est pas un big band, mais on est 7 sur scène encore. C'est vrai que ça reste quand même relativement nombreux. Pour un groupe, mais bon, voilà, c'est toujours 7 sur scène, donc ça a toujours été un groupe qui a été quand même, on a toujours été nombreux. Hein. On n'est pas toujours venu à 7 à Maritima, d'ailleurs, je pense qu'on n'est même jamais venu à 7, mais un groupe nombreux. Ouais. Comment s'est passé votre confinement ? Est-ce que pour vous ça a été une épreuve, ça a été une parenthèse ? Une parenthèse, c'est sûr, puisque la tournée s'est arrêtée subitement. Il nous restait quand même 10 gros concerts et puis toute la série des festivals, évidemment. Donc la parenthèse continue hein, pour nous, en quelque sorte. Une épreuve, pas vraiment, mis à part évidemment un peu la tristesse d'arrêter cette tournée en plein milieu et de laisser nos équipes artistiques, techniques, comme ça, là, du jour au lendemain. À partir de nous, on a eu beaucoup de chance de pouvoir rester à la maison, de pouvoir continuer à faire de la musique, à écrire des chansons, à garder le contact avec les gens aussi, puisque tous les soirs, on faisait un live sur les réseaux. Donc, on a plutôt bien vécu. Et puis surtout, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas arrêté. On en a profité aussi, je pense, pour
pour profiter justement de ça. Alors tu le disais à l'instant, vous avez écrit aussi peut-être des titres pour un prochain album, pour le 5e, Flo? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a profité de cette période, comme le disait Sylvain, pour rester actif chez nous différemment, alors via les réseaux sociaux, pour garder un lien avec le public, mais aussi on va profiter d'être à la maison, voilà, pour réouvrir les sessions d'anciens titres, commencer à penser à de nouveaux, puis surtout à un nouveau concept qu'on espère pouvoir présenter très prochainement. Sur Maritima d'ailleurs aussi. Et Ah, donc voilà, peut-être un nouvel album, ouais, d'ici la fin de l'année. C'était pas prévu, et puis finalement, ouais, ça fera peut-être partie des bons côtés de ce confinement. Ça aura en tout cas le mérite bah, d'avoir. Putain, je sais plus parler, quoi. On a pris du temps pour nous, on a pu écrire de nouvelles choses, c'était vraiment pas prévu, et j'espère que ça pourra en tout cas très vite voir le jour. quand vous écrivez tous ensemble? C'est un vrai travail avec toutes les mains, toute l'équipe. Non, Ouais, non, ouais. bah, pour le coup, non, puis encore moins là, pendant le Oui, confinement, tu vois? non, On vous a avez fait pas. ça comme ça. Sinon oui, oui, on est toujours Non, tous les mais 4 Ouais. à, à écrire et composer les titres de BDA. Alors la tournée se termine. Enfin, il reste encore quelques dates. C'est reporté en octobre. Pour ouais. l'instant, ça reste en octobre. Pour l'instant, ouais, ça reste en octobre. Donc, il y a les 4 derniers concerts en salle de la tournée Je m'aime toi aussi. Euh, donc voilà, regardez. Il y a Paris, il y a Alençon, il y a La Roche-sur-Yon, il y a Lille. Donc voilà, la billetterie est ouverte. A priori, et si tout va bien, et si on est optimiste, tout se passera comme prévu. Et puis nous verrons bien. Ça a été de vrais souvenirs, une belle aventure cette tournée depuis l'année dernière. Incroyable, incroyable, comme on te l'a dit tout à l'heure, pour ce projet, il a 16 ans, et quand tu te retournes un petit peu en arrière et quand tu vois, les conditions dans lesquelles on a commencé, et quand tu vois aujourd'hui ce qui se passe pour nous, effectivement, ouais, c'est une histoire incroyable, une histoire d'amitié avant que ce soit une histoire, une aventure professionnelle, mais évidemment incroyable, sans parler de cet album Je me dis que toi aussi, voilà, doublement nommé Victoire de la musique, d'une année sur l'autre pour les 2 fois pour la chanson de l'année. Voilà, une deuxième tournée des Zéniths, des festivals, plein de festivals qui avaient fait appel à nous. On était ravis de remonter sur scène d'ailleurs, sur les scènes des festivals cet été. Donc, comme l'a dit Sylvain, déçu de ne pas pouvoir honorer ses engagements, mais par contre tellement heureux de voir ce qui se passe pour ce projet-là qu'on retiendra uniquement le positif. Et voilà. Vous pensiez, vous pensiez il y a 16 ans que ça allait perdurer comme ça. Vous vous êtes dit, ça va être on fait ça pour le fun, pour s'amuser, et puis finalement, Ouais, non, non, justement pas. C'est pour ça que c'est ce que je te dis, ça rejoint un peu ma réponse. C'est ça qui est joli, c'est que je pense qu'on a appris aussi les étapes les unes après les autres, toujours avec surprise, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment très, très heureux de voir ce qui se passe. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de retenir. On est surpris, on est toujours surpris par le succès, et je pense que c'est bon signe. il y a eu quelques bons moments aussi pendant le confinement, puisque sur Facebook, tous les jours, vous partagez un petit peu avec vos fans, avec vos amis, des moments de partage, de musique. Ouais. Oh, on s'est un peu transformé en animateur de radio libre tous les soirs à 17h45 pendant toute la durée du confinement. Et puis ça aussi, c'était une surprise parce qu'on ne s'était pas préparé évidemment à faire ça. Et c'était très sympa d'improviser ces moments d'inviter les gens carrément chez nous à parler, à faire des reprises ou des chansons de BDA ou voilà, juste à échanger comme ça. Il y a eu des très bons moments. Et on a reçu énormément de messages après le 11 mai qui disaient que ces lives manquaient, c'est dommage qu'on ne continue pas. Je trouve que ça a été bien de donner ce rendez-vous quotidien pendant presque 2 mois, je crois. Donc voilà, c'était un moyen de garder contact avec les gens qu'on ne voyait plus aussi. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement que vous ne faisiez pas avant, Flo, toi? On a fait des lives Instagram. Non, c'est vrai qu'on a, bah, d'une part, il y a eu ça, c'est vrai, on plaisante, mais on a été très actifs sur les réseaux sociaux. D'habitude, on le fait quand même beaucoup moins. Et puis ensuite, bah, je sais pas, Sylvain en a parlé, il y a eu beaucoup de repos aussi. On n'est pas des gens qui nous reposons beaucoup.
Est-ce que, comme beaucoup de Français, vous avez lu, vous avez regardé des films, des séries? Est-ce que vous avez cuisiné? Est-ce que vous avez… Ouais, voilà, bah, on a partagé tout ça, hein, sur les réseaux sociaux. On a fait des recettes de cuisine, on a fait des leçons de guitare, on a fait des leçons de piano. On a essayé de s'occuper, de trouver des occupations marrantes ou, je sais pas, éducatives pour les gens qui nous suivaient. Donc c'était voilà, c'est une nouvelle manière d'échanger. Puis on a pris du temps pour réfléchir et puis pris du temps pour préparer ce nouveau projet qui n'était pas du tout prévu. Donc comme l'a dit Sylvain, nous on a plutôt très bien vécu ce confinement. Recettes de cuisine, tu parlais de recettes de cuisine. Vous avez appris à vos fans à faire la garbure, les gâteaux à la broche, les spécialités Non, du Sud-Ouest? Non. non, ni l'un ni l'autre, mais on a beaucoup rigolé avec des recettes de cuisine qu'on a posté sur YouTube. On a discuté avec des grands chefs français. C'était Ah, très rigolo. d'accord. Boulevard Désert, nos invités aujourd'hui sur Maritima. On va écouter un de vos titres. Ça s'appelle Si la vie avance. Et puis on se retrouve juste après. On fait comme ça? Parfait. À tout de suite. Allez, à tout de suite. Si la vie avance avec Boulevard Désert, BDA, nos invités aujourd'hui sur Maritima. Je rappelle qu'il y aura le Facebook Live, le replay sur notre page Facebook juste après. Vous le disiez à l'instant, pendant le confinement, vous étiez beaucoup sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Pour vous, les réseaux sociaux, c'est important. Vous avez fait peut-être TikTok aussi, comme beaucoup de Français, ou pas? Ouais, TikTok, on y était déjà. On a continué à poster du contenu effectivement. Et puis oui, c'est vrai qu'on a été très actifs, beaucoup plus que lorsqu'on n'est pas en confinement pour le coup, parce qu'on voilà, on a posté, comme je disais, du contenu. On va appeler ça éducatif, en tout cas des petits tutos de guitare, des tutos de piano, une petite recette de cuisine. On a fait des petits challenges sportifs. On a été défiés par des athlètes français. Enfin voilà, c'était très drôle. Et je trouve que pendant cette période, il y a eu une espèce de mélange comme ça. Transversale des gens qui n'ont pas les mêmes activités dans la vie normale. Et voilà, ça a permis ça. Moi, j'ai trouvé ça. Je retiens en tout cas ça. Je remets ça dans les points positifs. J'ai bien aimé Alors, ce côté-là. quelle est la première chose que vous avez faite depuis le déconfinement, depuis quelques jours, depuis le 11 mai dernier? Toi, Flo, d'abord. C'est quoi la première Écoute, chose moi, ou une des premières choses que tu avais envie de faire? les choses que j'ai envie de faire, on peut toujours pas les faire. Donc finalement, ça, tu vois, je pense par exemple aller faire un bon La restaurant barrière avec des des 100 amis. kilomètres. Pardon? Je pensais plutôt à une terrasse de café ou de restaurant avec des amis. Bon, on peut Ah toujours pas oui, le faire, par exemple. pour Mais l'instant. effectivement, la barrière des 100 km, c'est autre chose. Non, mais franchement, depuis le déconfinement, ça n'a pas changé grand-chose euh, pour nous aujourd'hui, si ce n'est on peut circuler librement et revoir quelques amis. Mais voilà, s'il y a un truc dont j'ai hâte, c'est voilà, une terrasse de café Et toi, au Sylvain? soleil. Grâce au soleil, je partage avec Flo, mais à 100% ce truc qui manque le plus avec les amis. Moi, je continue de me confiner, moi, encore un peu, jusqu'à ce que ça disparaisse. Et puis après, je ressortirai de plus belle. Alors sur votre dernier album, le 4e album, on avait découvert cette belle collaboration avec Vianney. On a découvert une autre belle collaboration, c'est sur la réédition qui est sortie en fin d'année avec ce titre, avec Patrick Bruel, ce qui était Incroyable. plutôt inattendu, Ouais. incroyable, inattendu. Comment s'est fait la rencontre? C'est lui qui vous a sollicité? C'est vous qui avez envie de partager ce titre avec lui? Bah écoute, on l'avait rencontré parce qu'on en a le même label avec Patrick et on s'était croisé un peu par hasard à Paris. On avait discuté, on avait parlé de notre album qui venait juste de sortir et on parlait de production de titres à l'intérieur de cet album que lui aimait bien. En tout cas, une certaine patte que lui aimait bien. Et puis on s'était dit avec Sylvain, bah, ça vaudrait peut-être le coup. Patrick faisait son album et on s'était dit, ce serait quand même chouette d'essayer de lui proposer une chanson. Pour cet album. Et puis on avait écrit une chanson qui s'appelait Tous les deux. Et puis Ils sont- on l'a envoyé à Patrick, mais voilà, on est arrivé un peu tard parce que l'album de Patrick était déjà terminé. Mais il nous avait dit voilà, si vous pouvez la mettre dans un coin, peut-être qu'un jour on en fera quelque chose. Et puis au moment de la réédition, de sa réédition et de notre réédition, on s'est rappelé et on s'est dit bah écoute, il y avait cette chanson là, est-ce qu'on la ferait pas ensemble et est-ce qu'on la mettrait pas sur nos rééditions et voilà, et Tous les deux est né. Quand on regarde Et le clip, René. pardon, Et René, je voulais dire. quand on regarde le clip, on sent vraiment une vraie complicité avec vous, Patrick et vous. C'est vrai. En fait,
On s'est C'est vrai. croisés beaucoup de fois en festival. On s'est croisés, on se connaissait un petit peu, mais voilà, on s'était pas croisés beaucoup. Puis l'été dernier, on s'est croisés plein de fois. On a partagé la scène de beaucoup de festivals. On s'est très bien entendu avec lui. Et lors de ce On est clip, très sympa aussi. quoi? On est très sympa, je dis en plus. Ouais. Mais ça, je confirme, hein, on n'en doute pas. Hein, Et pour comme vous on est avoir très rencontré sympa, à plusieurs reprises. comme on est vraiment très cool. Non, mais là, on a passé une journée entière avec lui. Et bon, il y avait les caméras, etc. En fait, cette journée au studio est devenue le clip. Ah, c'était pas chez vous? Et non, c'était pas chez nous, c'était pas chez lui Ouais. non plus. Et ça, Ouais. ça s'est passé de manière vraiment très naturelle. On a bien rigolé. Et puis voilà, c'était pas du tout scénarisé. On passe du temps ensemble, on filme ça, puis on verra ce qu'il en sort. Et il y a cette belle complicité qui ressort dans ce clip. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres collaborations par la suite avec Patrick? Peut-être, Peut-être. on a participé quand même à plusieurs concerts avec lui. On a joué cette chanson plusieurs fois sur scène avec lui, en télé. C'est des choses qu'on n'imaginait pas déjà il y a un an. Donc pourquoi pas? Après, ce sont les artistes qu'on a déjà croisés. On ferme pas la porte. Pas du tout. Avec qui vous La porte est aimeriez, grande ouverte, Patrick, si tu nous entends. avec qui vous aimeriez collaborer pour la suite? Sur un prochain album, sur… Alors, il y a beaucoup de monde avec qui on aimerait Ah, collaborer. la Il y a liste est beaucoup de longue. gens qu'on aime bien artistiquement, beaucoup qu'on aime bien humainement, parfois les deux. Et, Un ou et deux noms. je ne vais pas vous donner de nom pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez découvrir ça très bientôt, petit à Ah, petit, au fil des d'accord. annonces qu'on va faire, puisque Il y a des choses actées. le projet dont parlait Flo tout à l'heure sera fait Tout à de fait. collaboration essentiellement. Donc, évidemment qu'il y aura plein de choses et plein de collaborations à venir, ouais, très bientôt. Alors, vous allez faire dans quelques jours, début juin, quelque chose qui, je pense, est une première en France. Vous allez faire un driving concert à Albi. Ouais. On explique le principe. C'est un peu comme le ciné. C'est un peu comme le ciné qui existe déjà. Et effectivement, il y a un concert qui se déroule sur scène devant un parterre de voitures, de carrosseries. Et les gens sont les gens sont dans leur voiture et peuvent écouter le son du concert en se connectant à la radio qui diffuse ce concert. Donc, écoute, c'est une première pour nous. Je sais pas trop ce que ça va donner, je t'avoue. Surtout l'entre deux chansons, on a l'habitude de discuter avec les gens, donc peut-être qu'on aura des réponses à coups de klaxon. Je sais pas trop comment ça va se passer. À la Donc, place à la à place la des place des applauses, applaudissements, ouais. il y aura des klaxons Ouais. et des appels Voilà. de phare, peut-être. Voilà, donc à la fin, les gens n'auront plus de batterie, ça sera un gros bordel. Mais bon, mais écoute, je sais pas. Mais je trouve ça plutôt rigolo, en tout cas, de tenter l'expérience. Bien On la sûr. retentera peut-être dans notre ville aussi, ici à Tarbes. Mais je sais qu'il y a plusieurs municipalités qui sont en train de plancher sur le sujet. J'ai même su d'ailleurs que des festivals entiers étaient en train de penser à ce concept-là. Je t'avoue, je suis un peu… je suis curieux et en même temps, j'ai un peu d'appréhension. Je vois pas trop comment du spectacle vivant peut évoluer devant des voitures, mais bon, je veux bien tenter l'expérience. Mais en plus, Boulevard Désert sur scène, vous êtes nombreux sur scène. Ça va se passer comment? Vous allez mettre des visières? Il y aura une distanciation d'1 mètre? Ça va être… Non, ben, entre nous, bon, déjà, c'est pas un concert, c'est pas un concert, ça, on va juste jouer 2-3 titres. Ouais. Mais non, rien de spécial en distanciation. Ben, je pousserai un peu Sylvain avec le pied pour qu'il se rapproche pas trop et puis ça devrait passer. Pourquoi il est trop tactile, Sylvain? Très tactile. Très. Non, mais c'est au cas où pour me protéger. Ah, Sylvain est rentré à l'intérieur. Hein. Le soleil, Ouais. la chaleur, ça Pour être tape honnête, sur la tête. j'avais plus de batterie. On va parler de… Bon, la tournée, on le disait, va se terminer, ce sera en octobre en principe, d'ici la fin de l'année. On avait fait avec Maritima un showcase aussi. C'était l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Salon-de-Provence, dans un très joli théâtre. Les grandes salles, les petites salles, pour vous, Boulevard Désert se sent bien partout quand il est sur une scène? Ouais, je crois que c'est vraiment notre force, c'est de se sentir bien partout et d'adapter au fil des années à tous les cas de figure, puisqu'on a eu la chance et la surprise parfois immense de se retrouver dans des endroits improbables. On a aussi bien joué dans une cantine au départ que dans le parc Astérix récemment. Enfin, on a fait un peu tout et n'importe quoi, notre plus grand bonheur. Hein. On s'est retrouvé à jouer au Pic du Midi à 3000 mètres d'altitude. On s'est retrouvé à jouer sur, Au Japon, voilà, sur des vous êtes endroits parti une tournée au Japon, il y a dans 3 un ans. club au Japon. Ça, c'était très improbable aussi. Et je crois que notre force, donc, comme je disais, c'est quel que soit l'endroit, quelles que soient les conditions,
Et quelle que soit l'appréhension, des fois, c'est vrai qu'avec Flo, et les gars, avant de monter sur scène, on est là, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment ça va se passer? Ça va être affreux ou terrible. Et en fait, quel que soit tout ça, ça se passe bien parce que le plaisir prend le dessus et en fait, on passe un moment incroyable. Bon, on espère en tous les cas vous voir prochainement sur scène et avec ce fameux concept. Hein. J'ai un avou à vous faire, les amis. Moi, j'ai souvent Boulevard des Airs dans la peau. Et je vous le prouve. Ah ouais, Ah ouais, c'est collector ça. collector. J'allais le dire, c'est certainement un de vos premiers t-shirts merchandising. Tout à fait. C'est Est-ce que vous celui qui a accompagné le premier album, ou même avant peut-être. Avant. C'était l'époque 2011, Cielo Ciego. Ouais, ça doit être ça. Ouais, je pense. Vous l'avez vous aussi, celui-ci, vous l'avez gardé? Je l'ai Ouais, pas, moi moi. je dois en avoir un exemplaire, mais écoute, Alors- je pense que sur eBay tu peux faire un coup. Hein. Moi, je veux bien te faire acheter, moi. Et si on se revoit que je vous le fais signer encore plus fort là. Ah, bah, Il y avait marqué Boulevard des Airs, chanson cuivrée, rock and reggae. Ça c'était avant, on va dire. C'est un peu évolué. Ouais, ça a pas mal évolué. Il y a toujours de la chanson, il y a toujours des cuivres, il y a toujours du rock et du reggae. En fait, il y a toujours ce mélange. Et c'est ça aussi l'ADN du groupe, hein, je crois. C'est qu'au fil des années, il y a une évolution, c'est clair. On veut évoluer avec son temps. Mais ce qui ne change pas, c'est le métissage de plein de styles. Et encore aujourd'hui, sur scène en 2020, les gens ont pu écouter des versions de Comment ça tue ultra reggae, des intros dub et juste après, un pur morceau de variété en piano-voix. Enfin voilà, c'est ça aussi le concept, je crois. c'est assez rigolo quand même de voir que déjà en 2011 on n'arrivait pas à mettre une étiquette sur notre propre groupe. Je vois que ça n'a pas changé, donc C'est assez on est bien. positif. On est bien, on est dans la même ligne, c'est bien. Boulevard des Airs, on va dire, est un groupe universel. Voilà. Merci messieurs d'avoir été avec nous, ça a été un vrai plaisir. Merci à vous, Merci à avec toi, plaisir. merci à vous. Pour cette petite interview à la maison, Boulevard des Airs sur Maritima Radio. On va retrouver le replay sur Facebook dans quelques instants. Salut Flo, salut Sylvain, et puis on vous dit Salut tout le monde. à très bientôt. Merci Une beaucoup. petite grimace peut-être. Vous aimez les grimaces? Ça aussi c'est universel. Alors moi je suis pas très grimace. Enfin, ma tête naturelle est une grimace. En réalité. C'est pas vrai. Flo, On est... Oui. Non, je suis pas très grimace non plus. Ah mince. Je suis Bon. vraiment désolé. Alors, je suis déçu, pas de grimace pour nos internautes sur Facebook. Bon, en tous les cas, on vous dit à très vite. Merci pour Et votre venez nous voir en concert, c'est des grimaces permanentes. Vraiment. et C'est votre ça. bonne humeur. Bon, va falloir passer. Salut tout le monde. Salut. Au revoir, merci.